Audrey se promenait dans le parc, savourant l'air frais de l'automne. Les arbres étaient parés de couleurs chatoyantes, et une douce brise faisait danser les feuilles autour d'elle. Les feuilles craquaient sous ses pieds, créant une symphonie naturelle qui accompagnait ses pensées. À ses côtés, Suzy, sa fidèle Golden Retriever, trottinait avec une énergie joueuse. Ses mouvements gracieux et son enthousiasme contagieux apportaient une joie immense à Audrey. Audrey se doutait depuis longtemps que sa compagne possédait une intelligence étonnante. Elle avait souvent remarqué la façon dont Suzy semblait comprendre ses émotions. Suzy penchait la tête, écoutant attentivement Audrey lire à voix haute, ses yeux bruns reflétant une compréhension presque humaine. Chaque mot semblait captiver l'attention du chien. Audrey se confiait souvent à Suzy, partageant ses rêves et ses angoisses. Elle trouvait un réconfort inestimable dans la présence silencieuse mais réconfortante de son chien. Aujourd'hui, alors qu'elle marchait tranquillement sur le chemin familier, Audrey ressentit une vague de gratitude pour sa compagne à fourrure. Chaque pas renforçait leur lien unique. Ensemble, elles affrontaient le monde, deux âmes reliées par un fil invisible d'amour et de loyauté. Leur relation était un témoignage de la beauté de l'amitié entre l'homme et l'animal. Le rythme paisible de leur promenade fut interrompu lorsque Suzy se raidit soudainement, les oreilles dressées, comme si elle avait perçu quelque chose d'inhabituel dans l'air. Un grondement sourd résonna dans sa poitrine, un avertissement instinctif. Audrey s'arrêta, scrutant les environs avec une vigilance accrue, cherchant la source de l'agitation de Suzy. Faisant confiance à l'instinct de sa compagne fidèle, Audrey s'agenouilla, sa main posée de façon rassurante sur la tête de Suzy, essayant de la calmer. « Qu'y a-t-il, ma belle » murmura-t-elle, la voix teintée d'inquiétude et de curiosité. Suzy gémit doucement, son regard fixé sur deux hommes assis sur un banc voisin, leurs visages partiellement cachés par des chapeaux. Audrey tendit l'oreille pour capter leurs paroles, mais le vent ne lui apportait que des bribes, de simples fragments de phrases. Le roi, Premier ministre, trahison. Elle savait qu'elle devait en savoir plus. L'excitation parcourut Audrey. Suzy ne réagissait pas seulement à des sons aléatoires. Elle percevait quelque chose d'important. Elle caressa les oreilles de Suzy, la voix pleine d'admiration. « Bonne fille, Suzy. Tu as entendu ça ?» Suzy répondit en aboyant, la queue frétillant furieusement. C'était comme si elle disait « On est ensemble là-dedans, partenaire ». Audrey ne put s'empêcher de sourire. Leur lien, déjà fort, s'était renforcé à cet instant. Alors qu'elles reprenaient leur promenade, l'esprit d'Audrey s'emballa. Que signifiaient ces bribes de conversation? L'ombre du soupçon. L'enquête de Klein. Commence. Pendant ce temps, dans une pièce faiblement éclairée, moi, Klein Moretti, détective privé connu pour mon esprit vif et mes méthodes peu orthodoxes, j'examinais les dossiers d'affaires étalés sur mon bureau. Chaque document racontait une histoire, chaque photo, un mystère à résoudre. J'avais été engagé pour enquêter sur les agissements d'Ademizol, un noble riche et influent dont la rumeur courait qu'il était impliqué dans un complot contre la couronne. Ses mouvements étaient surveillés de près, mais ils restaient insaisissables. Mes sources m'avaient fourni des informations fragmentaires, des réunions clandestines, des messages codés et des murmures concernant un puissant artefact. La chasse est ouverte. Chaque indice me rapprochait de la vérité, mais aussi du danger. Les secrets d'Ademizol étaient bien gardés, et je devais faire preuve de prudence. Mes sources m'avaient fourni des informations fragmentaires, des réunions clandestines, des messages codés et des murmures concernant un puissant artefact. La chasse est ouverte. La nuit était mon allié, et chaque ombre pouvait cacher une vérité ou un piège, mais je ne reculerai devant rien pour découvrir la vérité. Face à l'inconnu. Un monstre démasqué. Mon enquête m'a conduit à un entrepôt isolé à la périphérie de la ville. Je me suis déplacé silencieusement dans l'ombre, mes sens en alerte maximale. Après avoir crocheté la serrure,
Je me suis glissé à l'intérieur, ma main sur le pistolet dissimulé sous mon manteau. Au centre se tenait Adémisole, le dos tourné. Monseigneur, j'ai fait ce que vous avez demandé. Comme invoqué par ces paroles, une silhouette grotesque a commencé à émerger de l'ombre derrière Adémisole. La connaissance est un pouvoir, réflexion et projet de Klein. J'observais depuis l'ombre, le cœur battant à tout rompre. Je m'attendais à beaucoup de choses, mais rien n'aurait pu me préparer à la vue de ce monstre. Je devais rester calme, observateur. J'ai regardé Adémisole présenter à la créature un lourd coffre, les mains tremblantes. Excellent. Votre récompense sera substantielle. J'en avais assez vu. Adémisole était mêlé à quelque chose de bien plus dangereux que de simples manœuvres politiques. J'avais une histoire à raconter, un avertissement à délivrer. Le frisson de la découverte. Ode à la curiosité. L'univers est rempli de mystères, de merveilles encore inconnues. La curiosité, cette soif insatiable de connaissance, est ce qui nous fait avancer, nous pousse à explorer l'inconnu. Comme Audrey et Suzy, notre voyage d'exploration commence souvent par une simple question. Et parfois, comme Klein, notre quête de savoir nous conduit dans des lieux sombres et dangereux. Car c'est dans la quête de la connaissance, dans l'acte de découverte que nous sommes véritablement vivants.